Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on attaque un nouvel album avec les collections de papier que m'a envoyé Audrey de la boutique Scrap for Love. Donc si vous voulez le lien de la boutique, je vous mets tout ça en barre d'infos. Si jamais vous voulez les liens des produits, j'essaierai de vous les trouver et voilà, vous me demandez en commentaire et puis je vous donnerai ça. Voilà, donc j'ai commencé à préparer ma première page. Donc ça sera pour après. Donc toutes les bases de page seront bien sûr les mêmes. Hop. Donc je vous donne les mesures. Alors j'ai tout ancré, hein. Ah bah, j'ai noté. Oui, donc je vous disais, j'ai tout ancré. J'ai ancré mes papiers craft et j'ai aussi ancré mes papiers déco. Donc j'ai pris un papier de 20,5 sur 21. Sur les 21, j'ai fait un pli à 1 et un pli à 1,5. C'est ce qui nous servira à faire notre reliure. Ensuite, ici, pour notre papier déco, il nous faut un morceau de 19 par 20. Donc on va venir... je raconte des bêtises. Il vous le faut quand même, hein, mais on a des choses à coller avant. Donc ensuite, je me suis préparé de quoi faire des rabats sur les côtés. Donc il va nous falloir, pour commencer, un morceau de 20,5 sur 13,5, et sur les 13,5 il nous faut un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc ici et ici. Donc ça va venir se coller ici. Et il nous en faudra un second pour coller ici. Donc 20,5 par 13,5, pardon, et sur les 13,5 on fait un pli à 1, un pli à 1,5. Ça nous fait un petit gousset d'aisance pour pouvoir mettre du coup les photos après. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir le décorer tout de suite, vu que j'ai déjà mis mes papiers où est-ce que je voulais qu'ils soient. Donc pour le papier déco de cette partie, il vous faut un morceau de 11,5 par 20. Alors je fais attention, alors les écritures il y en a dans les deux sens, donc au pire c'est pas grave. Donc je viens coller tout de suite mon papier déco sur cette... non. Je fais des bêtises déjà, ça commence bien. Je viens pas coller le papier déco parce que j'ai encore une partie à coller après. Donc je retire ma colle. Donc je mets mes papiers déco ici. Donc je vais venir mettre du double face. Après, si vous voulez le faire à la colle, faites à la colle. C'est comme vous le souhaitez. Moi je vais prendre du double face. Alors je vais prendre ce double face de chez Craftelier. Je vais prendre le fort. Donc là, je viens tout simplement mettre mon double face sur les 1 cm qu'on a ici. Hop. J'aurais pu mettre le double face avant. Je vous montre pour celui-ci. Après, je pense que je vais mettre pause. Je vais mettre du double face partout. Et ensuite, je vais revenir en vidéo pour vous montrer la suite. Je colle déjà cette partie. Et ensuite, je vais mettre mon double face hors caméra. Donc ça va venir du coup se coller ici au bord. Donc, comme d'habitude, je prends mon petit pic qui est
je ne sais pas où. Alors vous allez peut-être entendre ma fille et ma nièce qui sont en bas en train de jouer à la pâte à modeler. Parce que du coup j'ai les deux enfants de ma sœur. En plus des miens. Hop. Donc là je viens, vous voyez, j'écrase mon pli d'aisance pour être sûr de bien me caler correctement. Et là je me cale le long de ma page. Surtout je fais bien attention d'être bien droite. Hop. Voilà, une fois que je suis droite, bien sûr, comme d'habitude, je viens appuyer là où c'est déjà défait et ensuite je décolle, hein, tout simplement. Voilà. Donc, je vais mettre du double face sur toutes les parties qui ont besoin de double face et je reviens. À tout de suite. Me revoilà, j'ai mis mon double face. Je l'ai décalé un petit peu aussi parce que je me suis aperçue que j'étais pas tout à fait bien centrée dans le champ. Donc ensuite on a du coup cette partie là qui va venir se coller ici. Donc pour l'instant je laisse ce que j'ai attaché dessus avec, pour pas mélanger mes papiers parce que sinon je vais plus m'y retrouver. Mais dans tous les cas je vais vous donner après toutes les mesures qu'il faut. Ah, j'ai tout décollé. Mais non, que suis-je bête. On ne décolle pas tout. Voilà. Donc, je recolle ma petite partie. Et donc là, je vais venir donc bien plier mon pli ici. Et je viens m'aligner en fait ici. Vous voyez, j'ai mon rabat. Je viens m'aligner bien au bord de cette page. Je crois que je vous ai pas donné la mesure de cette partie là. Je vais vous donner ça après si j'arrive à coller, parce que ce double face est très bien, il colle très bien, mais l'opercule glisse beaucoup, donc du coup il faut vraiment faire attention au moment du collage que ça glisse pas. Voilà. Hop. Normalement, je suis bien. Voilà. Donc, je répète, enfin, je vais peut-être me répéter un petit peu, mais là, je crois que j'ai pas été très claire. Donc, on a notre partie centrale, je vous ai donné les mesures. On a le premier rabat, je vous ai donné les mesures, 20,5 sur 13,5, un pli à 1 et un pli à 1,5 sur les 13,5. Notre second rabat fait 20,5 par 13 et on fait un pli à 1 sur les 13. Vous voyez, on a juste un pli. On a le gousset d'aisance que sur celui-ci. Ensuite, on va faire tout de suite l'autre partie et une fois qu'on aura fait l'autre partie, je vous donne toutes les mesures des papiers déco. Donc là, pour la seconde partie, les mesures sont exactement les mêmes que pour la première partie. Donc là, il nous faut 20,5 par 13,5 sur les 13,5, un pli à 1 et un pli à 1,5 qu'on va venir coller ici. Alors surtout, bien faire attention. Donc ici, on met le double face que sur la partie des 1 cm. Et ici, on fait attention de venir se mettre le long de notre deuxième pli. On ne se met pas dessus, parce que sinon notre page va avoir du mal à se tourner. Donc on se met le long, mais on ne se met pas dessus. Donc cette partie va comme ça. Donc j'appuie bien mon pli. J'enlève le début de l'opercule. Hop. Voilà. Et donc
je viens me placer. Alors là, je vais peut-être retirer ça et ça, pour pas que ça me gêne. Et donc là, je viens me placer, vous voyez, je me mets pas sur le pli, je me mets avant le pli. Alors, ça commence à coller. Hop, je plie du coup mon gousset d'aisance pour bien voir mon pli. Je me place bien droite et bien alignée en bas. Pareil ici. Surtout je fais attention que ça ne bouge pas. Et quand je suis bien, j'appuie en haut et je viens défaire le scotch. Enfin l'opercule. Voilà pour ça. Ensuite, la prochaine partie va venir ici. Donc comme tout à l'heure, on se met bien à ras. Alors attendez, je reviens. Me revoilà. Alors du coup, j'en étais à cette partie, donc qui mesure 20,5 par 13 avec un pli à 1 sur les 13. C'est exactement les mêmes mesures que les deux premiers rabats. Hop, et donc ça va venir ici. Alors, je vais défaire ça. Donc je me cale vraiment bien contre. Hop. Et voilà. Donc pour l'instant tous nos rabats sont assemblés. On va pouvoir passer à la décoration. Et donc là, pour le centre, donc notre page principale, pour le centre, il nous faut du coup un papier déco de, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je remesure 19 par 20 que je viens coller. Alors j'espère que je vais pouvoir vous trouver une solution pour le volume. J'essaye de parler un petit peu plus fort, mais c'est pas très évident parce que comme vous le savez, celles qui me suivent le savent, j'ai mes enfants qui dorment à côté en fait. Et là en plus de ça, j'ai mon filleul qui est ici et qui doit aussi faire la sieste. Donc c'est pas forcément évident. J'ai mis de la colle. Alors j'essaye de jouer un peu sur ma voix pour que vous m'entendiez mieux. En plus des montages que je fais, en fait, j'ai une application où j'augmente le volume, mais je me rends compte que c'est pas forcément mieux. Donc j'essaye. Donc ensuite, pour cette partie du centre, j'ai prévu une pochette ici. Donc alors, je me demande si je vais pas devoir la retailler un peu. Oui. Pourquoi j'ai pas... Alors, ah oui, c'est parce que j'ai décalé un petit peu là-bas. C'est ça. Ouais, du coup... Donc, j'avais prévu 19,5, mais je vais, du coup... Je vais retirer combien? Je vais retirer 2 mm. Je prends mon massicot, je viens retirer 2 mm, ce
que, comme vous le savez, avec les plis et avec le fait qu'on est collé pas sur le pli de notre reliure, tout ça, du coup ça nous enlève un petit peu de marge. Je vais retirer du coup aussi 2 mm sur mon papier déco. Voilà. Hop. Et je vais revenir ancrer là où j'ai coupé. J'ai pas assez d'encre. Donc pour ancrer, voilà, j'ai pris la Vintage Photo. Voilà. Donc du coup j'ai plus 19,5, j'ai 19,3. Et donc pour le papier déco, j'ai du coup 18,8 sur 6. Donc je vais venir coller mon papier déco tout de suite sur ma pochette. Voilà. Et donc, comme pour une pochette, je colle 3 côtés. Je fais un petit filet de colle sur 3 côtés. Et je viens la placer. Je la place tout en bas. Après, si vous voulez la mettre un petit peu plus haut, vous pouvez la mettre un petit peu plus haut, à vous de voir. Vous pouvez aussi faire une pochette tout à fait plus petite, hein. C'est comme vous voyez, comme vous le sentez. Alors là par contre je vais bien faire adhérer parce que du coup on a la différence avec le papier du dessous pour que le fond de ma pochette colle bien. Hop. Voilà. Voilà. Alors ensuite, pour le papier déco, pour cette partie là j'ai choisi ce papier donc qui mesure 11,5 par 20. Je remesure la hauteur mais je sais que c'est 20 à chaque fois. Et donc ce coup-ci je peux venir le coller puisque j'ai collé mon rabat sur ma page. Donc je viens me centrer. Alors, la page est assez longue donc du coup ça prend de la place. Alors pour l'instant j'ai pas prévu de décoration intérieure, je ferai ça à la fin en fait avec les chutes qui me restera. Voilà, avec les chutes de l'album qui me restera, je ferai la décoration finale. Donc là je vais tout de suite décorer la partie du derrière en fait. Vous voyez on a décoré celle-là et là on va décorer le derrière. Donc j'ai choisi ce papier. Donc la mesure du papier est la même. Hop, voilà. Ensuite, je vais continuer avec la partie d'à côté. Alors,
et un sens. Oui, c'est ce sens-là. Alors là, je vous ai pas donné la mesure, mais je crois que c'est la même. Alors, je mets mon colle et je vous dis ça tout de suite. Et je crois que c'est la même. Oui, c'est ça, c'est la même mesure. Donc là. Voilà. Donc je me remets à plat pour bien faire adhérer. Et ensuite on va venir avec cette partie là. Donc là toujours les mêmes mesures, je crois que c'était 11,5, c'est ça, 11,5 par 20. Donc je viens coller ça. Donc comme d'habitude, hein, on fait bien attention de se centrer. Et ensuite, j'ai prévu du coup une pochette ici. On aura la même en face. Donc j'ai pris un morceau de papier de 20,5. Pourquoi 20,5? Oui, c'est 20,5 puisque mon papier déco fait 20. J'étais ailleurs. Donc 20,5 par 6 et donc mon papier déco 20 par 5,5. Donc je vais tout de suite coller mon papier déco. Alors là j'ai pris une partie de la collection 30-30 et une partie de la collection 20-20 parce qu'en fait je voulais faire un album plus grand, sauf que je me suis rendu compte que je n'aurais pas assez de papier 30-30. Donc du coup bah, en fait j'ai redimensionné un peu pour pouvoir utiliser un maximum de papier 20-20. Parce que sinon bah, ça aurait pas fait joli s'il y avait eu des raccords partout, ça n'aurait pas fait beau. Et donc, du coup, ma pochette sera sur le côté là. Donc, je mets de la colle ici, ici et ici. Voilà, sur les trois côtés là. Pour faire ma pochette tout simplement. Et donc, pareil, une fois que ça sera collé, il faudra bien faire attention que ça adhère bien. Parce qu'on a l'épaisseur du papier déco, de ce papier déco en fait. Donc là... je me place bien correctement. Et je viens bien correctement appuyer. Et voilà. Je viens en même temps recontrôler celle du milieu ici. Il le faut avant que ce soit totalement sec. Hop, vous voyez, je rappuie un petit peu pour être sûr que ça soit bien collé. Voilà, donc du coup on a la première partie de faite. Donc ça se fermera comme ça et comme ça. Ensuite, ici, je veux ce papier ici et celui-là derrière. Donc, je viens coller mon papier déco. Donc, c'est toujours les mêmes mesures, hein. 11,5 par 20.
Et je viens coller ici. Je vais tout de suite coller le papier de derrière, qui est du coup celui-ci. Alors, je regarde juste un petit truc. Non, c'était pas... Non. En fait, il y a déjà quelques jours que j'ai préparé cette partie de l'album. Et du coup, il y a des petites choses, des fois, je ne me rappelle pas forcément de ce que j'avais prévu. C'est pour ça que je mets des trombones pour savoir à peu près où je veux coller mes papiers. Parce que là, avec les vacances, c'est pas forcément évident de venir tous les jours à mon bureau. Du coup, voilà. J'essaye de m'organiser un peu. Donc là, je me remets bien à plat pour appuyer. Voilà. Je vais faire tout de suite cette partie-là. Qui va être ici. Et je viens coller mon papier comme d'habitude, hein, on se centre, on essaye de faire ça propre. Voilà, je me remets à plat et voilà. Alors ensuite, pour l'intérieur, alors je vais me remettre face à vous. Donc pour l'intérieur, j'ai prévu ce papier déco. Voilà, et donc pour la pochette, comme tout à l'heure, 20,5 par 6 et le papier déco 20 par 5,5. Et comme tout à l'heure, je viens mettre de la colle sur ces trois côtés. Et je viens placer ma pochette. Et voilà. Hop. Alors, j'ai pas prévu de système de fermeture, mais je pense que... Ouais, quoique ça va être compliqué mon histoire. Ça va être compliqué mon histoire. En fait, je pensais mettre un die cut et que la page vienne se mettre derrière, mais elle est assez épaisse la page. Elle est assez épaisse.
C'est vrai qu'on a une épaisseur... Bon, je vais déjà vous donner les mesures, je vais réfléchir en même temps. Donc j'ai fait des livrets. Je les ai déjà décorés. Hein. Hop, j'ai fait des livrets et une carte pour venir mettre dans nos pochettes. Donc mes cartes, le papier de base, je prends toujours 10,5 par 15,5. Et donc du coup mon papier déco 10 par 15. Après, si vous utilisez des chutes, voilà, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé des chutes, vous vous arrangez pour que ça fasse 10 par 15. Je vous ai déjà montré dans un tuto comment je faisais en fait. Alors, les chutes de papier sont ici. Alors, je vais vous montrer vite fait comment je m'organise. Vous voyez, là on va dire que ma chute fait 10. Donc la dimension que j'ai besoin là. Et en fait ici je sais que j'ai besoin de 15. Donc ma première chute, je la place au niveau des 15. Et là je sais qu'il me reste 6 cm. J'ai pas de calculatrice à sortir. Voilà, je me mets au niveau des 15. Je sais qu'il me faut une deuxième chute de 6 par 10. Et après, je viens les coller tout simplement sur ma base de cartes. Voilà, pour la petite astuce qui permet de gagner un petit peu de temps. Donc du coup, ma carte simple, j'ai décidé de la mettre ici, dans cette pochette, avec une carte double que je mets ici. Et dans les pochettes, sur les côtés, je mets des cartes doubles. Après, si vous préférez mettre des simples, mettez des simples, hein, c'est vous qui voyez. C'est comme vous le voulez. Alors, c'est vrai que cet album prend pas mal de place, enfin cette page prend pas mal de place. Voilà. Et voilà, donc j'ai mes deux pochettes qui sont remplies. Et donc ici, vous voyez, vous pouvez largement venir mettre une photo 10-15. Vous pouvez en mettre une aussi là derrière, vous pouvez en mettre ici, ici, vous voyez, il y a vraiment, sur cette page, il y a possibilité de mettre beaucoup de photos. Mais du coup, il va falloir que je trouve un système pour fermer, parce que je n'ai pas, je pensais pouvoir mettre un die cut, mais ça va vraiment être trop épais. Ça va vraiment être trop épais. Ouais. Alors écoutez, je m'épose et j'essaye des petites choses et je reviens du coup pour la fermeture. Parce que ben, mon histoire ça ne va pas. À tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai été trier mes dice cut un peu par thème. Donc j'ai ces dice cut là qui vient du coup de la boutique Scrap for Love. Pour vous dire là, tous ceux qui me restent ici, je les ai déjà découpés et j'en ai déjà une très grosse quantité. Donc je vais vous montrer un petit peu. J'ai tout cela. J'ai tout cela sur le thème des voitures, motos. J'ai tout cela sur le thème nature, pêche, tout ça. Et ensuite j'ai cela sur le sport, cela sur la musique. Il y en a beaucoup sur le thème du bricolage, j'avais plus le mot du tout. Et j'ai cela sur les jeux, c'est surtout échecs. Et ensuite il y a cela sur le thème un peu anniversaire, je pense. Il y a des ballons, des gâteaux, il y a, voilà, il y a pas mal de petites choses. Donc pour vous dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller faire un petit tour sur la boutique de Audrey. Donc c'est Scrap for Love. Hop. Celui-ci il est passé à la trappe. Et voilà, donc je me suis sélectionné ces trois styles de die cut ici.
Et du coup, je vais venir mettre un aimant et le cacher parce que j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire d'autre et franchement, je ne vois pas. Donc, à savoir, est-ce que j'en mets un ou est-ce que j'en mets... Enfin, 2 ou est-ce que j'en mets 4? Ceux-là, normalement, sont forts, mais je les ai jamais testés dans un album et en plus, ils sont assez épais, ils font 2 mm. Donc, j'ai peur qu'on les voit un peu. Donc là, en fait, je vais choisir un die cut pour cacher du coup mon aimant. Mais il ne faut pas un die cut trop grand parce qu'il faut que je puisse fermer ici sans qu'on le voit dépasser. Donc si je mets, mettons celui-ci, voilà, mon aimant est épais quand même. Mon aimant est épais. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Celui-ci. Un peu nature. Hop. Si je le mets là, est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. C'est assez compliqué du coup. J'aurais dû mettre avant. Mais comme je vous dis, j'avais pas prévu ça comme fermeture. Et du coup, ça me bloque un peu. Ça me bloque un peu. Celui-ci pourrait aller. Allez. Du coup, je vais venir coller mon aimant. Mes ciseaux ont disparu. Donc je vais mettre du double face mais sans en mettre trop parce que j'ai peur que ça dépasse de mon die cut. Je vais en mettre un morceau. Après sur l'autre côté je peux mettre un die cut plus grand, c'est moins gênant puisque on ne le verra pas. Et donc là je viens fermer. Ça n'a pas collé. Ça n'a toujours pas collé. Toujours pas. Bon, je vais mettre un bout de double face plus grand. J'ai tellement épais en fait que du coup ça a un peu de mal. Première page de cet album, du coup ça sera un peu... Donc je viens... Ah, il était collé presque. Ouais, ça colle bien. Donc je vais venir coller mon premier die cut ici pour cacher un peu. Alors, je me range un peu le bazar que je me suis sortie parce que sinon je ne m'en sors plus. Et donc je viens tout simplement coller mon die cut. Alors je le veux dans ce sens ou dans ce sens? Non, comme ça. Ce qui est bien aussi du coup avec ceux-là de die cut, c'est qu'ils sont recto verso. Donc, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Si vous découpez tout, vous pouvez du coup faire des face à face, des effets miroirs. En fait, vous prenez les deux mêmes puis vous les mettez en face à face. Ça vous fait des effets miroirs. Ça peut être super sympa aussi. Alors là du coup je fais attention que ça colle bien parce que mon aimant est assez épais. Du coup je fais attention que ça soit bien collé. Que ça se relève pas.
Voilà pour cette partie. Et ensuite ici je peux mettre un peu celui que je veux, puisque ça sera caché en fait ici, on verra pas. Donc je peux mettre celui que je veux. Et j'ai bien envie de faire un petit peu en thème nature, parce que vous voyez c'est le papa ou le papy en train de se promener avec la petite fille. Donc je pense que un thème nature ça peut être pas mal. Alors il me faut un... si je sais que je peux mettre dans ce sens. Ouais. Donc je vais mettre celui-ci ici. J'aime beaucoup cette collection de die cut, elle est vraiment, vraiment top. Comme je vous dis, c'est recto verso, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Ils sont super, super bien faits, j'aime beaucoup. Regardez les visages. Franchement, ils sont super beaux, j'aime beaucoup. Regardez là. Papier avec ses petits enfants et tout. Non, franchement... cette collection de die cut est vraiment sympa. Pour album ou carte homme, si vous souhaitez voir, j'ai fait une carte masculine en tuto avec cette collection de papier et de die cut. Et franchement, le rendu est super joli, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que les cartes masculines, les albums masculins, c'est pas ce qu'on fait le plus souvent. En général, c'est pour les femmes, pour les petites filles, tout ça. Mais c'est vrai que pour les hommes, c'est pas ce qu'on fait le plus souvent. Mais je trouve que ça peut être une idée cadeau sympa. Donc voilà, notre page du coup ferme et s'ouvre comme ça. Et on peut déjà y mettre pas mal de photos. Voilà, donc j'ai fini pour l'instant pour cette page. Je vous dis, la décoration finale je la ferai de mon côté, je vous montrerai en détail au moment de la vidéo de présentation. Là je vous dis, j'ai juste mis des die cuts pour cacher mes aimants du coup, parce que le système de fermeture que je voulais faire ça n'allait pas. Donc voilà, on a une petite page bien sympa, je vous la montre dans votre sens. Donc elle s'ouvre comme ça. Comme ça, on a du coup notre... J'ai un bout de papier qui est venu se mettre là. On a du coup notre rabat, notre carte livrée ici. On peut mettre une photo 10-15 ici. On peut en rajouter un petit peu dans la pochette sans mettre trop épais, mais on peut en rajouter. Ensuite ici, si c'est un album pour vous, vous pouvez aussi, à la place de mettre un die cut, mettre un emplacement photo, puisque on peut tout à fait mettre un emplacement photo ici. Mais bon, je pense que vous aurez pensé à mettre les aimants avant moi. Mais voilà, d'ailleurs j'aurais pu coller qu'une partie. Non, ça aurait pas été. Ça aurait pas été. Mais voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Vous voyez, j'aurais pu mettre un emplacement photo à la place de mon die cut pour cacher mon aimant. Ensuite, du coup, ça s'ouvre comme ça. On peut mettre une photo 10-15 ici. On peut en mettre une ici. Et on a notre livret ici. Et au centre, hop, on a notre carte simple et notre livret. Pareil, je viendrai décorer après, hein. Pour l'instant je laisse comme ça. Et derrière vous pouvez aussi y mettre une photo en 10-15. Vous voyez derrière les cartes. Hop, vous mettez votre photo 10-15 et vous avez vos cartes ici. Voilà. Donc déjà je pense que pour cette page on a déjà pas mal de photos. Celle d'après sera un peu plus simple, puisque là j'ai fait vraiment une page chargée. Je veux que l'autre côté soit un peu plus simple. Voilà,
Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous me suivrez pour la suite de l'aventure. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.